Un cas intéressant, c'est le Royaume-Uni et plus précisément l'Angleterre, qui a 55 millions d'habitants et qui n'a plus aujourd'hui qu'environ 300 local authorities, c'est-à-dire donc gouvernements locaux. Ce qui est intéressant dans le cas anglais, c'est la manière dont ils sont arrivés à cela. C'est un processus de mise en mouvement des territoires qui est extrêmement lent, qui a commencé il y a 50 ans et qui ne s'est jamais arrêté, avec beaucoup de dialogue entre le gouvernement central et les gouvernements locaux, avec une grande différenciation des situations. On est parti des paroisses aussi, parish, en Angleterre, et des comtés. Et maintenant, on a un certain nombre d'entités qui sont très complexes pour certaines, mais qui ont toujours été construites par le dialogue et pas par la force, disons, imposée aux élus ou aux acteurs locaux. Et ça, c'est peut-être un exemple à méditer. On pourrait imaginer que ça se fasse en France. D'ailleurs, il y a des lois qui le rendent presque possible, les lois qui portent sur la différenciation. Mais ce qui manque, à notre avis, c'est qu'il y ait un référentiel qui permettrait aux acteurs politiques, petits ou grands, de s'orienter pour dire voilà dans quelle direction on pourrait aller. C'est pour ça que nous proposons la création d'un haut conseil des territoires qui n'aurait pas force de loi. Ça serait un organisme indépendant qui se contenterait de faire des recommandations, mais surtout de décrire la dynamique de l'espace français. Et à ce moment-là, les acteurs pourraient s'en emparer. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait des créations de dispositifs de démocratie interactive, de forums, de conventions citoyennes, où on demande aux citoyens ordinaires comment ils voient le gouvernement local idéal, et ça permettrait de faire sortir ces thématiques qui sont souvent très arides de la novlangue technocratique pour que les citoyens s'en emparent.